Quel est ton rapport à l'argent? Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui on va parler d'argent, d'abondance financière. Et j'aimerais te montrer, d'après mon expérience et mes connaissances, à quel point notre état d'esprit, notre état de voir l'argent, notre focalisation, la manière dont nous nous percevons nous-mêmes, va influencer grandement les résultats financiers que nous pouvons avoir dans notre vie. Donc c'est parti, si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie et je t'accompagne à découvrir ta mission de vie et à te connecter à ta flamme intérieure pour la partager avec les autres. Si ça t'intéresse, rejoins cette chaîne YouTube pour les partages quotidiens qui vont te permettre d'aller de l'avant vers ce qui compte pour toi. Donc parlons argent. L'argent, ce n'est pas juste combien tu gagnes. L'argent, ce n'est même pas ce que tu as dans ton compte en banque. Alors oui, ça reflète. Certains ont plus d'argent dans leur compte en banque, certains en ont moins. Certains ont même certes des revenus passifs. S'il y a une différence entre les revenus passifs qui viennent régulièrement sans que tu aies besoin de travailler et des gens qui travaillent pour faire l'argent. Il y a d'ailleurs un livre qui parle de l'état d'esprit financier, de richesse financière qui est formidable, qui s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Si tu ne l'as pas lu, je te recommande de lire ce livre. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te parler de notre état d'esprit face à l'argent, notre psychologie face à l'argent. Tu vois, il y a des gens qui deviennent millionnaires du jour au lendemain. Il y a des gens qui gagnent au loto. Mais d'après des études, toutes ces personnes, la majorité de ces personnes perdent leur argent au bout de 1 an ou 2 ans, ou en tout cas à très court terme. Pourquoi? Pourtant, ils ont gagné des millions. Comment on peut perdre des millions comme ça? Des millions et des millions. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils avaient des programmes dans leur esprit qui leur disaient, par exemple, « Je ne mérite pas de cet argent ». Ou alors un programme qui leur dit « Les gens riches sont mauvais. Sont mauvais, ils n'ont pas d'éthique, ils sont des mauvais êtres humains. Les gens qui sont riches sont des mauvais êtres humains. » Et donc forcément, il y a une partie d'eux-mêmes qui veut vivre dans l'abondance financière et être riche, mais il y a une partie d'eux-mêmes qui juge cet état de richesse financière, ce résultat. Et donc forcément, il y a une contradiction. Et donc il y a la partie qui juge, la partie qui freine, la partie qui tire en bas, qui va tirer cette motivation ou ce peu de motivation qui existait à être riche et qui va faire en sorte que la personne va s'auto-saboter. Elle va tout dépenser sans même se rendre compte. Elle va développer même des addictions ou bien utiliser ses addictions pour dépenser tout son argent. Elle va s'acheter 4 voitures qui vont se casser, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y aura un effet de consommation qui va consommer toute cette somme d'argent parce que la personne n'était pas prête psychologiquement. Donc on ne parle pas souvent de psychologie dans notre société. Alors oui, je suis content, ça commence à se diffuser avec le développement personnel, avec toute cette prise de conscience que l'humanité est en train de vivre en ce moment et je trouve ça formidable. Mais en même temps, c'est pas encore assez diffusé. On sous-estime souvent l'influence de la psychologie sur notre santé et sur notre réussite, sur notre bonheur. La manière dont nous nous percevons a une grande influence sur tous ces aspects de nous-mêmes et dans nos relations avec les autres. Et dans notre relation avec l'argent, bien sûr, dans le sujet de cette vidéo. Parce que si nous ne nous voyons pas comme quelqu'un qui mérite la pleine abondance financière, quel que soit ce que ça signifie pour toi. Moi, je ne parle pas d'être millionnaire, je ne parle même pas d'être forcément très riche. Je parle juste du résultat que tu veux atteindre, du niveau de pouvoir et de confort que tu veux avoir dans ta vie. Peut-être que tu veux même utiliser cet argent pour contribuer aux autres. Je ne juge pas, peu importe les résultats que tu veux avoir. Peut-être que tu veux voyager, peut-être que tu ne veux plus dépendre d'un patron, parce que tu veux vivre libre, tu veux vivre une vie qui te correspond. Mais au final, il y a une partie de toi qui t'auto-sabote, qui te dit tu ne mérites pas, tu n'es pas prêt. Mais pourquoi toi? Mais pourquoi toi tu mériterais de vivre ça alors que beaucoup de gens n'ont pas cette richesse financière? Tu vois, c'est comme ça qu'elle marche cette voie auto-saboteuse. Elle te trouve toutes les bonnes raisons pour t'auto-saboter, pour te dire que tu ne devrais pas ou que tu ne mérites pas d'avoir ça. Et donc quand tu essayes de créer ces résultats, il y a un plafond, tu restes bloqué à un certain niveau de résultat et tu t'auto-sabotes et tu reviens en arrière. Donc prends conscience de ça, cher Proactive Rêveur. Moi-même, je travaille sur ça parce que j'ai des tendances à m'auto-saboter en lien avec l'abondance financière et la réussite financière. Donc je te parle par expérience et c'est quelque chose que je n'ai pas encore assez creusé dans ma vie. Donc mais que je travaille fortement ces derniers temps. Parce que tout simplement, je travaille sur ma psychologie. Ne sous-estime pas les choses qui ont l'air indirectes. Tu vois,
tu peux travailler sur un trauma de ton passé avec ton père, avec ta mère, et que tu te libères de ce trauma ou que tu te soulages en tout cas en partie de ce trauma et tu te rends compte qu'en fait que dans ton quotidien, tout d'un coup, tu as beaucoup moins de barrières vis-à-vis de te lancer dans ton projet qui va te permettre d'être financièrement indépendant ou bien qui va te permettre de vivre de tes passions. Et tu vas dire, mais c'est quoi le lien entre ce trauma avec mon père où je me sentais abandonné et ça? Eh ben, il y a un grand lien parce que si tu te sens comme une merde, eh ben, comment tu veux attirer l'abondance financière? Littéralement, quand on est traumatisé par beaucoup d'événements dans notre passé, eh ben, notre estime de nous-mêmes est souvent très basse. Et donc on se sent comme une merde en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est ça. Et si on se sent comme ça, nous ne pouvons pas rayonner l'abondance. Nous aurons des blocages psychologiques et au-delà du psychologique, énergétique pour attirer à nous l'abondance. Donc, prends conscience de la puissance et des liens qui semblent parfois éloignés mais qui peuvent être très liés vis-à-vis de l'argent. L'argent, ce n'est pas combien tu gagnes. L'argent, ce n'est pas le travail que tu fais. L'argent, ce n'est pas combien ton entreprise fait. Ça, ce sont des manifestations de l'abondance financière. Mais quelle est la cause de la manifestation financière, de l'abondance financière? La cause, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, principalement. Bien sûr, à l'extérieur, il y a tes actions, tes habitudes, etc. Mais principalement, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui va être déterminant. Quelqu'un qui n'a pas la bonne méthode pour gagner de l'argent, mais qui a le bon état d'esprit, je peux te garantir que s'il est motivé, il va finir par y arriver. Il va même finir par découvrir cette fameuse méthode. Mais quelqu'un qui a les meilleures méthodes au monde, mais qui n'a pas le bon état d'esprit, qui a tous ces blocages de son passé, qui a toutes ces fausses croyances vis-à-vis de l'argent, eh ben, il va avoir beaucoup moins de chances d'y arriver malgré tous les outils, malgré toutes les connaissances, malgré tous les livres qu'il a lus. Donc, je t'invite à pratiquer ça, à passer à l'action, à écrire, à faire une thérapie, quelle que soit sa forme, à écrire et prendre conscience de tes croyances. Tu peux te poser cette question, qu'est-ce qui m'empêche d'être pleinement riche et de vivre dans l'abondance financière? Qu'est-ce qui m'empêche? Alors, liste tes raisons. Essaye de découvrir comment tu vois les gens riches. Quand tu vois des gens qui te parlent de leur réussite, comment tu réagis? Est-ce que tu es frustré, jaloux? Est-ce que tu es content pour eux? Tout ça, ce sont des indices sur la manière dont tu perçois la richesse, la manière dont tu perçois le fait d'être riche financièrement. Et à quel point tu peux avoir des résistances face à ça. Et les résistances, le seul moyen de s'en libérer, c'est de les accueillir et d'en prendre conscience pour qu'elles s'en aillent. Donc prends conscience de tes résistances, prends conscience de tes fausses croyances et tu devrais cheminer petit à petit en te libérant de tout ce qui te bloque pour vivre ton abondance financière, celle qui va correspondre à tes valeurs, à ce que tu veux faire, à ce que tu veux créer, à ce que tu veux partager. La somme, on s'en fout. Le plus important, c'est que tu ne te bloques pas ton potentiel et que tu puisses l'exprimer sous la forme qui te correspond le plus dans ta vie. Quelqu'un peut vivre beaucoup plus dans l'abondance financière dans sa tête et gagner une somme très modeste par mois. Mais cette somme lui suffit pour voyager, pour faire plaisir à ses proches. Et dans son travail, il donne aux autres d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui fait des massages, peu importe. Et peut-être cette personne ne ressent pas le besoin de gagner plus. Mais c'est un choix conscient. Ce n'est plus une limitation intérieure qui t'empêche de vivre pleinement ton potentiel. Et ce n'est plus un refoulement de tes désirs, parce que on peut refouler notre désir d'être riche financièrement parce qu'on a des limitations dont on n'a pas pris conscience ou on a pris conscience mais qu'on ne veut pas voir. Mais quand on choisit de vivre un style de vie simpliste par exemple et on gagne moins d'argent, mais cet argent qu'on gagne nous suffit largement pour nous épanouir, et ben c'est différent. Donc fais bien la distinction entre le choix conscient et l'impact inconscient, comme j'ai envie de te dire. Les résultats inconscients qui apparaissent et que tu peux parfois justifier en te disant « Ah, mais c'est moi qui veux vivre une vie simple », alors qu'en réalité, si tu es honnête avec toi-même, peut-être que non, tu as envie de... Ce qui est authentique pour toi, c'est pas ça, mais c'est que tu as choisi ça par défaut. Ne choisis jamais une vie par défaut. Ne choisis jamais une situation par défaut. Vivre pleinement son potentiel, c'est se donner les moyens de réussir pleinement ce qu'on est venu faire ici et pleinement réussir notre vie à notre manière. Donc ne bloque pas ton potentiel parce que l'argent n'est pas mauvais, l'argent a une utilité, l'argent peut servir. Le plus important, ce n'est pas la somme que tu gagnes, c'est comment tu utilises ces moyens, quelle que soit la somme que tu gagnes. Est-ce que tu l'utilises pour ton propre bien, pour ton propre épanouissement, pour tes propres valeurs et pour contribuer aux autres, ou bien est-ce que tu utilises ça juste pour consommer aveuglément
dans un cercle vicieux d'addiction. Ce n'est pas pareil. Deux personnes riches peuvent être millionnaires, mais l'un va utiliser son argent d'une autre manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se faire plaisir, s'acheter des petits plaisirs, ça n'empêche pas. Mais la majorité de ses valeurs et la majorité de son investissement va être dans des choses qui comptent et qui sont authentiques à lui. Contribuer dans une association, créer une association peut-être, aider les gens autour de lui, s'offrir un voyage de rêve, un tour du monde, parce que ça lui fait plaisir et que ça nourrit une valeur importante qui est la nouveauté, l'exploration, la découverte de nouvelles cultures. Tu vois, tu peux te faire plaisir avec l'argent. Le plus important, c'est de savoir ce qui compte vraiment pour toi. Il n'y a pas de bonne réponse. J'espère que cette vidéo va t'inspirer à prendre sérieusement le sujet de l'état d'esprit, de ta psychologie en lien avec ton potentiel d'abondance financière. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi sur Destination Soi-même. Je suis également présent sur Facebook avec des citations inspirantes au quotidien et je t'écris également des mini-articles et citations inspirantes sur mes posts YouTube. Donc n'hésite pas à voir tout cela. Si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, tu me contactes sur YouTube ou sur Facebook. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.